Désolé de ne pas avoir pointé le bout de mon museau pendant une semaine sur YouTube, mais je travaillais sur autre chose dont je vous parlerai demain dans une vidéo que vous serez nombreux, j'espère, à regarder. En tout cas, sachez une chose, le prochain spectacle devrait pas tarder à arriver, du coup. Voilà, puisque c'est sur ça que je bossais. Je vous en dirai plus demain, mais j'ai assez la hype là qu'il arrive. Désolé de l'absence, je vous souhaite un bon épisode. Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel le Sénat a rendu son rapport dans l'affaire Benalla. Un rapport sans appel. La commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla ne mâche pas ses mots. Elle pointe des défaillances de l'État. Non seulement les sénateurs demandent des poursuites contre Alexandre Benalla, mais ils mettent en cause 3 hauts fonctionnaires de l'Élysée. Alexis Collère, Patrick Stroda, le colonel Lionel Lavergne. Le Sénat les soupçonne de faux témoignages et mensonges. C'est l'homme de confiance d'Emmanuel Macron. Alexis Collère, 46 ans, secrétaire général de l'Élysée. Monsieur Benalla n'a jamais été en charge de la protection du président de la République. Mensonge ensuite de Vincent Crase et d'Alexandre Benalla présents ensemble lors des événements du 1er mai. Oh, c'est vraiment méchant de faire ça, alors que notre leader suprême avait déjà donné toutes les explications. Que vous auriez dû, par exemple, quand vous avez vu la vidéo, saisir cet article 40. Mais pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Écoutez, il y a la justice qui a été saisie, il y a des enquêtes administratives. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui devait être fait a été fait. La commission n'a trouvé ni approprié les premières suites qui ont été apportées aux agissements commis, ni proportionné les sanctions qui ont été prétendument infligées. La sanction était proportionnée. C'était à mes yeux proportionné. Sanction insuffisante au départ. Il y a la justice qui a été saisie. Justice tenue à l'écart. La justice fasse son travail, que le Parlement fasse son travail. Nos collègues de l'Assemblée nationale ayant créé une commission d'enquête qui a explosé en vol. Chez moi, il n'y a pas de passe-droit. Permis de port d'armes irrégulier. Port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République. Chez moi, il n'y a pas de passe-droit. Maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés. Cela fait tout de même beaucoup. Si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Les gars, ça commence à sentir vraiment mauvais, hein. C'est pas sûr que d'ici un mois ou deux, il y en ait pas quelques-uns au gouvernement qui se mettent à devoir, traverser la rue. Tu crois? Ah, il y en a qui sont pas très très sereins. Combien y a-t-il d'habitants à Fort-Calquier? 5010 au dernier remaniement. Remaniement. Ça, c'est une obsession, c'est une inquiétude. Au dernier recensement. Bon, le plus important, c'est que le porte-parole du gouvernement fasse bien son travail, et qu'il débunk ce rapport avec diligence et intelligence. Et d'ailleurs, il a apporté des réponses, Benjamin Griveaux? Il a essayé. Et alors? Il a eu des problèmes. Avez-vous un commentaire sur les accusations qui sont formulées ce matin au Sénat? Je note que c'est un rapport qui a été transmis au président du Sénat et à son bureau, et qu'il appartient au président du Sénat et au bureau de prendre la décision pas de transmettre au parquet le rapport qui leur a été remis. L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport. A few moments later. Et quelles sont ces contre-vérités que vous avez manifestement déjà pu identifier? Ce n'est pas à moi de vous en donner. Vous le savez, je n'ai pas lu le rapport, donc je ne vais pas commenter un rapport que je n'ai pas lu. Bon, je dois être un peu con, possible, Mais comment tu fais pour savoir qu'il y a des contre-vérités si tu n'as pas lu ce rapport? Non mais vous partagez un cerveau pour 15 au gouvernement, ou c'est Marlène Schiappa qui fait tes fiches? J'espère que l'avocat est meilleur pour le défendre. Alors monsieur le président, je vais vous le dire, je vous le dis d'ailleurs, mon client n'a pas menti. Il a dit sa vérité à lui. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter qu'à aucun moment, on ne l'a vu commettre d'actes délictuels. Et comment vous expliquez la vidéo où on le voit frapper un manifestant au sol? Son jumeau maléfique. De vous à moi, et sans vouloir être méchant, je suis pas sûr que la stratégie de défense façon David Goudinov soit pertinente vu la gravité de la situation. De quoi tu parles? Il a pas besoin d'avocat, Benalla. Il peut se défendre tout seul. Bah oui, il a directement pu voir ça avec son comparse Vincent Crase, une erreur à peine croyable en effet, alors qu'ils étaient sur le point d'être entendus par le juge des libertés, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été placés dans le même box au palais de justice de Paris et ont donc pu tranquillement échanger pendant 1 heure. C'est d'ailleurs assez ironique puisque les deux hommes étaient entendus ce jour-là pour avoir enfreint l'interdiction qui pesait sur eux d'entrer en contact l'un avec l'autre dans le cadre de leur contrôle judiciaire. Non mais là c'est carrément scandaleux! Il doit y avoir une explication. Ah, il y en a une? Le mail
n'est pas parti. Pardon? Le mail n'est pas parti. En effet, c'est là l'explication officielle. Le mail qui transmet les consignes des magistrats n'a pas été envoyé. Merde! C'est Jacqueline, la secrétaire, elle a complètement oublié. En fait, c'est une erreur technique. Il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Mademoiselle Deray, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Les gars, il y a peut-être un moment où il faudrait arrêter avec l'excuse administrative. Non mais quand vous voyez là qu'il y a Kras qui est en train de discuter avec Benalla, vous vous levez et vous faites Hé Kras! Non! C'est nul, mais nul! J'espère vraiment que la République En Marche saura prendre des mesures adaptées à la gravité de cette situation. Françaises, Français, le gouvernement a décidé de réagir. La secrétaire, qui a mal envoyé le mail, a été immédiatement licenciée pour faute grave. Quant à monsieur Alexandre Benalla, il a été remis en liberté afin que ce dysfonctionnement impensable dans notre belle République démocratique n'aboutisse à un jugement partial et tronqué. Ah, excusez-moi. On me fait signe dans l'oreillette que selon nos services de renseignement et le magazine d'investigation Maison et Jardin, la secrétaire était en cheville avec les islamistes, la Manif pour tous et bien évidemment le Kremlin. Bon, nous voilà un peu rassurés. Heureusement d'ailleurs que Benalla n'a pas enduré plus de quelques jours ces horribles conditions de détention. C'était si dur que ça? C'était affreux. On n'en sait plus sur les conditions de détention d'Alexandre Benalla. D'après le Parisien, il est arrivé détendu à la prison de la Santé. Il semblait préparé à l'idée d'aller en prison. À noter l'un de ceux qui l'ont croisé. Il s'est montré satisfait d'avoir la télévision dans sa cellule, une cellule de 9 mètres carrés. Il a demandé à avoir accès à des livres, au sport et au parloir. Il est dans le QPV. C'est le quartier des personnes vulnérables. Mais attends, c'est le paradis! Quoi? Le paradis? Mais t'as vraiment aucun cœur. Le mec passe sa vie entière à faire des magouilles. Il fait des magouilles avec des oligarques russes, il noyaute tous les réseaux de banlieue autour de lui. Le mec, il a des flingues, il plante des armes dans des locaux de partis politiques, il se balade aux quatre coins de la planète faire des affaires avec des passeports diplomatiques douteux. Le type, c'est un putain de gangster et vous le foutez dans une prison digne d'un ministre avec écran plat et cuisine tout équipée. Putain, mais ayez un cœur, foutez-le au Détroit à Fleury, qui puisse vivre son rêve de gangster jusqu'au bout et entretenir sa stricte crédibilité, merde! Ouais, vu comme ça, c'est vraiment immonde. Et Vincent Kras? Kras? Ouais, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Ah non, justement, lui, il a eu le droit à la prison surpeuplée du Bois d'Arcy. Ah oui, d'accord. Alors même là, vous arrivez à faire du 2 poids 2 mesures. Ah, vous êtes vraiment balèze. N'empêche, tu vois, si on voit le côté positif, moi j'aurais jamais pensé qu'il irait en tôle, même 3 jours. Ah ouais? Ah bon, attends, autant le rapport du Sénat était bon, autant les interrogatoires, c'était léger. Je ne sais pas répondre à votre question, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour y répondre. Par rapport... La perquisition, elle s'est faite sur instruction d'un magistrat, donc par la justice, et donc je ne rentrerai pas dans des réponses, et j'aurai des questions donc de deux juges d'instruction qui sont saisis là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Une information judiciaire étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Pas être très respectueux des institutions que de refuser de répondre aux questions qui vous sont posées. C'est nous qui décidons si nos propres questions sont dans notre mandat ou pas. Vous êtes obligé de répondre à ces questions devant notre commission. Elles concernent le fonctionnement de l'État. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Alors comment cela s'est-il passé? Je le dirai à la juge d'instruction. Mais peut-être qu'elle ne vous le demandera pas, tandis que moi je vous le demande. Tout à fait. Vous choisissez à qui vous préférez répondre. Tout à fait. Bien, je vous en donne acte, je ne peux pas faire autrement. Dans le cadre des textes. Dans le cadre des textes, Monsieur Benalla, je suis tout de même obligé de vous rappeler les dispositions. La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc nous aurons à délibérer. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que niveau poigne, la prochaine fois, les mecs, changez de méthode. Vous allez raconter exactement ce qui s'est passé. Vous le racontez d'une traite et vous changez pas d'avis au milieu. Je vous écoute. Je n'ai pas répondu à cette question parce qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une information judiciaire qui est Non, ouverte. mais je veux pas le savoir. Vous racontez ce qui s'est passé d'un coup, sans vous arrêter. Et si vous changez des trucs, je vous envoie le registre à travers la gueule, vu? Oui, c'est vrai que comme ça aurait eu un peu plus de gueule.
En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la quantité de corrompus qui est au gouvernement, le Sénat aura sans doute l'occasion de se rattraper. Espérons. Vive la France.